Jacob, une figure centrale de l'Ancien Testament, est connu pour une vie marquée par des luttes, des transformations et des rencontres divines. Fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham, Jacob appartenait à une famille bénie par Dieu avec une promesse, devenir une grande nation. Cependant, son chemin fut rempli de conflits. Dès sa naissance, son nom, signifiant celui qui saisit par le talon ou usurpateur, préfigurait une vie pleine de tensions. Son histoire débuta avec une rivalité contre son frère jumeau Ésaü, Jacob étant né en tenant le talon de son frère. La rivalité entre Jacob et Ésaü s'intensifia au fil des années. Aidé par sa mère Rebecca, Jacob trompa son père Isaac pour recevoir la bénédiction réservée au premier-né. Cet acte de tromperie creusa un fossé entre les frères, obligeant Jacob à fuir sa maison pour se réfugier chez son oncle Laban. Durant son exil, Jacob fit face à des défis personnels qui forgèrent son caractère. Une des étapes les plus marquantes de sa vie fut sa rencontre avec Dieu à Béthel, où l'alliance faite avec Abraham et Isaac fut renouvelée. Sa descendance serait aussi nombreuse que la poussière de la terre. Pendant son séjour chez Laban, Jacob travailla dur et expérimenta les épreuves de la tromperie, notamment en ce qui concerne le mariage. Bien qu'il aimât profondément Rachel, il fut contraint d'épouser d'abord Léa, la sœur aînée, avant de pouvoir se marier avec Rachel. Cet épisode marqua le début d'une famille nombreuse et complexe, fondement des 12 tribus d'Israël. Les dynamiques familiales de Jacob furent marquées par des conflits constants, mais aussi par des moments de réconciliation et de croissance spirituelle. Avec le temps, Jacob montra qu'il n'était pas seulement un homme marqué par la lutte, mais aussi par la transformation. Après des années au service de Laban, il voulut retourner chez lui et se réconcilier avec son frère Ésaü. Ce désir reflétait un changement profond dans son caractère. De l'usurpateur, Jacob devint un homme prêt à affronter les conséquences de ses actions passées. En chemin, il eut une autre rencontre avec Dieu, cette fois sous la forme d'un homme mystérieux avec qui il lutta toute la nuit. Ce combat symbolisait sa bataille intérieure pour trouver son identité et sa place dans le plan divin. Finalement, Dieu le bénit et lui donna un nouveau nom, Israël, celui qui lutte avec Dieu, scellant ainsi son destin comme père d'une nation. Les 12 fils de Jacob ne sont pas que des noms dans une généalogie. Ils représentent les fondations sur lesquelles les tribus d'Israël furent établies. Chaque fils, avec son histoire et sa personnalité, contribua à façonner l'identité de cette famille, dont les dynamiques reflétaient des défis humains universels, courage et trahison, unité et division. Jacob eut ses 12 fils avec 4 femmes, ses épouses Léa et Rachel, et leurs servantes Bila et Zilpa. Cette structure familiale complexe engendra des rivalités qui définirent la narration de leur vie. Léa, moins aimée par Jacob, donna naissance à Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Rachel, l'épouse bien-aimée, fut la mère de Joseph et Benjamin. Bila, la servante de Rachel, eut Dan et Nephtali, tandis que Zilpa, la servante de Léa, donna naissance à Gad et Azer. Ces 12 hommes ne représentaient pas seulement la croissance physique d'Israël, mais incarnaient également des aspects uniques du caractère humain et du dessein divin. Chacun joua un rôle essentiel dans le développement de l'identité collective d'Israël, et leurs histoires individuelles offrent souvent des leçons universelles sur la condition humaine. Ruben, l'aîné, jouissait d'une position privilégiée mais connut une chute tragique. Son impulsivité le conduisit à commettre une grave erreur en profanant le lit de son père, ce qui lui coûta son droit d'aînesse. Malgré son intention noble de sauver Joseph du complot de ses frères, son instabilité émotionnelle le disqualifia comme leader. Siméon et Lévi, connus pour leur tempérament violent, perdirent également la faveur en raison du massacre de Sichem, un acte de vengeance qui déshonora la famille. Juda, en revanche, se distingua comme leader et précurseur de la lignée royale qui aboutirait au Messie, Jésus. Son histoire est aussi marquée par un acte d'intercession, lorsqu'il se porta garant pour protéger son frère cadet Benjamin. Joseph, le fils favori de Jacob, fut vendu comme esclave par ses frères, mais son histoire est une leçon de rédemption et de réconciliation. Il atteignit une position de pouvoir en Égypte et finit par réunir sa famille lors d'une famine. Sa capacité à pardonner ses frères, malgré leur trahison, est un puissant exemple de grâce et de foi. Sa résilience face aux épreuves et sa confiance dans le plan de Dieu en firent un modèle à suivre. Benjamin, le plus jeune, fut protégé jalousement par Jacob et joua un rôle crucial dans la réconciliation entre Joseph et ses frères. Chaque fils, avec ses vertus et ses défauts, contribua au développement du peuple d'Israël. Benjamin, en plus de rappeler l'amour de Jacob pour Rachel, symbolisa aussi l'espoir et la restauration dans une famille fragmentée par les conflits.
De sa tribu naquirent des guerriers courageux qui jouèrent un rôle clé dans de nombreuses batailles d'Israël. Chaque bénédiction prononcée sur les fils de Jacob révéla des détails uniques sur leur caractère et leur destinée. Ruben fut décrit comme instable comme l'eau, un avertissement sur son manque de maîtrise de soi. Siméon et Lévi furent critiqués pour leur cruauté, tandis que Juda reçut une promesse de leadership et de royauté. Gad fut décrit comme un guerrier courageux, Aser comme une source d'abondance, et Issachar comme un homme prêt à travailler dur. Dan fut comparé à un serpent rusé, tandis que Nephtali fut représenté comme une biche libre. Zabulon fut béni avec un avenir dans le commerce maritime, et Joseph fut exalté comme une branche féconde. Enfin, Benjamin fut décrit comme un loup féroce. La diversité des caractères des fils de Jacob reflète les défis et les vertus humaines, et chacun joua un rôle dans la formation d'une nation destinée à accomplir l'alliance divine. Leur héritage transcende les générations, nous rappelant que Dieu peut transformer nos faiblesses en instruments pour son dessein. Ces histoires montrent également comment les erreurs humaines, bien que significatives, peuvent être rachetées par la foi et l'obéissance. Le symbolisme des 12 fils de Jacob se reflète également dans la théologie biblique, où le nombre 12 représente la totalité et l'ordre. Des 12 tribus d'Israël aux 12 disciples de Jésus et aux 12 portes de la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse, ce nombre relie les promesses de Dieu à leur accomplissement à travers l'histoire. Les tribus d'Israël, par exemple, devinrent le cœur de l'accomplissement des promesses divines, dirigeant non seulement dans le domaine spirituel, mais aussi comme une force unifiée marquant le début de l'histoire du peuple élu. Si vous avez apprécié ce voyage à travers les vies des fils de Jacob, ne laissez pas cela s'arrêter ici. Aimez cette vidéo, partagez-la avec d'autres et abonnez-vous à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces vérités éternelles et à créer une communauté dédiée à l'étude et à la vie selon la parole de Dieu. Rejoignez-nous dans ce voyage pour découvrir plus de sagesse biblique qui peut transformer nos vies aujourd'hui. Cliquez sur s'abonner et faites partie d'une famille qui cherche à grandir dans la foi et la vérité, tout comme les 12 fils de Jacob ont grandi en une nation qui a changé le monde.